Boker Tov, hein, c'était pour vous montrer le petit déjeuner du matin à Dora Geoula. Merci messieurs. Je trouve ça indécent, une table entière remplie de plateaux. Je trouve ça indécent. En temps de crise. Non, mais Kadosh Baruch Hu, il dit, écoutez bien, ils étudient le matin, je leur amène le petit déjeuner. Je leur envoie le petit déjeuner chaque matin. C'est beau ça. On dédie ce cours de Torah, Leilou Nishmat. Alors, pour eux, c'est l'Askara de Moshe ben Chana Ruchla ben Tokoer que Hayom Pekudat Shenato, que ces mots de Torah qu'on va dire ce matin seront pour lui. On rajoute les malades. Abba Marie, Rabbi Avram, merci Brajuli, rapidement. Joël Teila Batodet, Liz Noémi Badjoli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta, Liora Bataziza, qui encore? Esther Colette Batrimissa, Chayahana Batsara. Allez, un moment de Torah ensemble. Pardon? Georges Abraham Ben Simon. Ben Simon, que c'est aujourd'hui, que c'est pour le cours de Torah sera pour le Refoua Shelema, Amen Ken Yehi Ratzon. Bracha ve'atzlacha, Boker Tov. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ce matin. Regardez cette lumière, regardez ce ciel, ces oiseaux. J'ai reçu cette semaine des personnes qui s'occupent de la Aliyah. Ils sont venus ici et tous ils posent la même question quand ils arrivent là. Où on est? Où on est? Ben, on est à Natania, mais c'est la campagne, c'est pas Natania. C'est où ici? C'est au-dessus du monde. C'est au-dessus du monde. C'est un endroit qui n'est pas logique. C'est au-dessus. Non, la question qu'ils me posent, tous ceux qui viennent là, ils me disent, vous habitez là? Mais où vous habitez? J'habite à côté, là, ici. C'est bizarre comme endroit. Je leur ai expliqué que nous étions la plus belle vitrine de la Aliyah. C'est nous. C'est que tous les matins, nous diffusons du soleil, d'Eretz Israël, à tous nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans le monde entier. Je crois qu'on est les plus grands sionistes du monde, c'est nous. Je pense, honnêtement. Je ne sais pas si tous les matins, il y a des personnes qui diffusent comme nous cette beauté de ce pays. Le palais du roi, la maison d'Hachem, avec toutes les critiques qu'on peut avoir, avec toutes les critiques, Simon, qu'on peut avoir sur ce pays, que le loyer il est le double de la France, que l'alimentation est le double de la France, que bon, la moitié de la France. mais on est dans le pays on est dans le palais du roi. Alors le palais du roi à Monaco, ça coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Eh ouais, voilà. Ben voilà. C'est pas facile, c'est comme ça. Mais si on le mérite, Hachem paye toutes les Ce matin, j'attends, entre-temps je meuble, hein, j'attends pour que nos amis se connectent et partager le cours. C'est une technique que j'ai tous les matins, vous voyez, je meuble un peu le temps que tout le monde se connecte et partagez-moi ce cours en masse, parce qu'il va vous sauver ce matin ce cours-là. Bezrat Hachem. On aborde un pasouk, un verset, un seul, de la paracha de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat. Pas plus que ça. Vous savez qu'il y a un livre qui est sorti, il est énorme. Il est beau, il est beau. Je sais pas qui c'est qui a fait ce travail-là. C'est le Mikraot Gedolot, que moi je connais, ça fait 40 ans ou 50 ans. Ce Mikraot Gedolot, il est en hébreu. Ils l'ont traduit en français. C'est tous les commentaires majeurs de la Torah traduits en français. Je fais de la pub, hein, un livre. J'ai jamais vu de ma vie, pour ceux qui veulent vraiment apprendre la paracha, mais avec les commentaires les plus grands, le Ramban, le Kliyakar, le Ikar Siftei Chachamim, le Rashi. On l'a ici celui-là? On l'a toute la Torah, quelqu'un nous l'a offert. Un seul, hein? Il y en a qu'un seul? Il y en a 20 comme ça. Ah, je n'avais pas vu. Vous avez bien fait de le relever. Énorme. Je prends ce livre en français parce que il a une interprétation qui est très belle. La Torah nous raconte que Veha Safsouf Asheraya Bikirbo It Avu Ta'ava. Moi, quand je m'arrête à ce concept, c'est énorme. Veha Safsouf, la populace, qui était au milieu du peuple d'Israël,
Rashi ramène que c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont ces personnes ces Égyptiens qui se sont joints à nous à la sortie d'Égypte. Elou Erev Rav, shenesfu alehem betzetam bemitzrayim. Les mots du Rashi. On l'appelle la populace. C'est des personnes qui étaient, en deux mots, c'est des personnes qui n'étaient pas terminées. Qu'ils ont suivi le peuple d'Israël parce qu'ils avaient vu que le peuple d'Israël a eu des miracles, ils ont suivi le peuple d'Israël. Mais peut-être il leur manquait cette conviction. Maintenant ils sont dans le désert, ils sont fatigués. Fatigués de quoi? Eh bien la Torah nous raconte, It avu ta'ava. Il traduit ici en français, ils ont éprouvé un désir. C'est très vague comme concept. Parce que si moi je traduis les mots, It avu ta'ava, ils ont eu envie d'avoir des envies. Peut-être que je te regarde le matin, je te dis qu'est-ce que t'as? Richard, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai envie d'avoir des envies. À la vérité, si tu me dis un mot pareil, je vais dire celui-là, il est en train de, il passe un mauvais moment. Il est en train de tourner. Je répète les mots. J'ai envie d'avoir des envies. T'as des envies ou t'as pas des envies? Non, j'ai pas encore des envies, mais j'ai envie d'avoir des envies. Et, Gérard, ça veut rien dire. J'ai envie d'avoir des envies. Non, mais t'as des envies ou t'as pas des envies? J'ai envie d'avoir des envies. Ça veut rien dire. La Torah est précise dans les mots. It avu ta'ava. Ils ont eu envie d'avoir des envies. Alors là, il explique, il dit, ils ont éprouvé un désir. Vayashuvu. Vaïfkou. Et maintenant, tu assistes à un truc énorme. Ils sont là, et tu observes une population de milliers de personnes qui pleurent. En train de pleurer. Quand la Torah nous dit qu'ils pleuraient, c'est qu'ils pleuraient. Ils pleurent de quoi? Tu t'approches d'eux, tu leur dis, qu'est-ce que vous avez? Vous avez perdu quelqu'un, chas v'shalom, de la famille, qu'est-ce qui se passe? Partagez-moi ce cours. Bracha v'atzlacha pour tous nos amis qui se connectent avec nous ce matin. Adora Geoula. Kadosh Baruch Hu soit avec vous. Amen. Keni Ratzon. Mettez-moi les noms des malades. Parce que vous êtes avec nous dans ce limoud à Torah. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous pleurez? Ils dirent, qui nous fera manger de la viande? Je m'arrête à ça, c'est horrible. Des personnes qui viennent de recevoir la Torah. Ils ont vu Dieu. Ils sont arrivés à un niveau qu'aucun juif ne peut arriver dans l'humanité. Tu les vois en train de pleurer, tu t'approches d'eux, tu leur dis, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Je veux de la viande. Je veux de la viande. Rémi, sans te vexer que toi tu es tunisien, je suppose que nos ancêtres étaient tunisiens. Ils veulent de la viande. Ils n'ont pas demandé des pizzas. Ils n'ont pas demandé des trucs au lait, parce que les trucs au lait, c'est pour les gens qui sont faibles, qui sont fatigués. Mais une viande, c'est le plaisir. Ils veulent une viande. It avu ta'ava. Vayomru miachilenu basar. Et là, il commence à pleurer. Mais alors, il commence à pleurer. Alors là, il pleure. On se rappelle, on se souvient du poisson que nous mangions en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant, notre âme, elle est asséchée. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous mangez là, ici, messieurs, dans le désert? Seulement vers la manne sont tournés nos yeux. On nous donne de la manne, c'est tout. Et la manne était comme des graines de coriandre. Et son aspect comme l'aspect qu'un abédolar. Un abédolar. Ça fait peur. Ici, il appelle en français, il dit bdélium, bdélium. J'ai jamais entendu ce mot barbare. Bdélium. Je trouvais sur internet qu'est-ce que c'est bdélium. Bdélium. B-D-E-2-L-U-I-U-M. Ou allô, je ne sais pas. Bdélium. Mais si on traduit les mots de nos sages, K'en abédolar. C'était comme un œil. La manne avait la forme, avait l'aspect transparent d'un œil. Et cette manne, quand il a mangé, nos sages nous disent que tous les goûts des aliments qu'il voulait, il avait à l'intérieur de cette manne. Pourquoi tu pleures? Tu veux le goût du steak? Tu l'as dans la manne. Ce que tu veux, tu as dans la manne. Simon, tu vas un Pétrus, millésimé, 1959. Tu l'as. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu veux, tu l'as. Alors qu'est-ce qu'il y a?
Le Ramban, il ramène. Le Ramban, il ramène, il dit comme ça. D'abord, Rashi ramène quand même une précision. Rashi dit que ils voulaient de la viande. Ils avaient de la viande. Ah oui, ils avaient des troupeaux. Il est écrit que quand ils sont sortis d'Égypte, Rashi ramène, et aussi une populace monta avec eux, et du menu et du gros bétail était avec eux. Alors, Réhouven, Ils sont sortis d'Égypte avec des troupeaux. Mais tu veux un steak, fais-toi un steak. Vas-y. Maintenant, Rachid continue, il dit, et peut-être que ce menu et gros bétail a été consommé déjà et donc ils n'ont plus rien, les pauvres. Tu sais, quand tu ouvres le congélo, il n'y a plus de viande. Chez un juif, quand il n'y a plus de viande dans un frigidaire, maman, il a une peur qui lui monte en lui. Il doit courir chez le boucher, tout en urgence. Hachem Erachem, si dans le congélo, il manque de la viande. Quoi, il n'y a pas de merguez. Hachem Erachem. Et nous, en Israël, on dit les merguez de France. Les bonnes merguez. On n'a pas les merguez de France. Qui c'est qui peut nous faire des merguez de France? Les mêmes. Hein? Ah bon, il y a une adresse à Nathalia? Ah bah, où c'est? Ah, en France, mais je te parle ici. La merguez. Excusez-moi que je suis j'ai dû être dans une vie antérieure tunisien. J'aime pas les laitages. J'aime que... Richard, j'ai dû être dans une vie antérieure tunisien. J'aime pas les laitages. J'aime qu'une bonne viande de temps en temps, avec une bonne bracha bekavana, pour que cette viande-là, les nitzotzot de Kedusha qui est à l'intérieur de cette viande-là, ont réussi à les libérer. C'est très important aussi, il faut le savoir, que dans la viande, il y a des neshamot qui sont là et qu'en faisant une bracha bekavana, tu les libères. Aval zelozé. Rachidi, ne pense pas que leur bétail a été terminé. Rachi, pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'en rentrant en Israël 40 ans après, au Miknera vaya libne Réhouven. Là, le Réhouven et Ménaché n'ont pas pu rentrer en Israël, ils avaient besoin de vivre de l'autre côté d'Israël parce qu'il y avait des pâturages, car les têtes de bétail qu'ils avaient étaient par millions. Aïwa, la smet, tu me fais quoi là ici? Un matarotse. Alors qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Il t'avoue des envies. La viande, c'est pas les niouf. Attends, regarde. Le Nachmanide ramène une information capitale, qui est pour nous capitale. Raphaël, t'es avec moi, mon chéri? Tu m'écoutes? Fred, prends un petit goûter. Viens t'asseoir quelques minutes ici. Viens, mon chéri. Le Ramban, il dit la chose suivante. Il dit, vous avez remarqué, il n'est pas là aujourd'hui, Olivier. Ah. Et ça change beaucoup. Ça change, hein? Il y a un vide? Ah, non. Chez Lohayalaem Chisaron Bamidbar, il dit le Nachmanide. Mais il leur manquait rien dans le désert. Écoute-moi bien, tu t'arrêtes à ça, tu te dis un gros problème. Il ne leur manquait rien dans le désert. Je vous demande une chose, à partir de ce moment, transposez ça dans votre propre vie. Il te manque rien dans ta vie. Ki hayalem aman la sova, car ils avaient de la manne à satiété. Et que cette manne, il continue, le Ramban, il dit, et cette manne avait des goûts les plus fabuleux. T'as envie de je sais pas quoi là-dedans? Qu'est-ce que t'as envie là-dedans? Hein? La meilleure, Richard, la meilleure boutargue du monde. Tu avais le goût de la meilleure boutargue. Tu voulais avoir le goût de la boutargue avec la boucha, tu l'avais. Même de quelque chose de pareil? Hein? Même de quelque chose de pareil. C'est marloquette. Avalim Chilou. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'es pas content? Pourquoi t'es pas content de ta vie? T'as tout pour être heureux. Qu'est-ce qui se passe qu'un beau matin tu te lèves? J'ai la crise de la cinquantaine, la crise existentielle, la crise de la soixantaine. J'ai besoin de voir autre chose. Faut bien que je passe de bons moments dans ma vie, j'en ai marre. Ça suffit là avec cette femme, avec ce mari. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de nouveau? Ils avaient tout. Le problème, il est quoi? Il dit le Ramban. Écoutez-moi bien, parce que c'est notre vie qu'on est en train de lire. On s'en fiche de lire de l'histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Ça ne nous regarde pas, on s'en fiche. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir ici une information sur nous ce matin.
il dit, Elahim shilu benafshotam ta'ava rabba. Allez, je vais prendre les mots qui sont traduits. Pourquoi je vous ai amené ce livre en français traduit? Parce que le Ramban est traduit. Regardez comment il traduit le Ramban. C'est très 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 beau. Cependant, il dit le Ramban, ils ont fait régner en leur âme un désir intense. Tu te lèves un bon matin et tu te construis un désir. Un rêve. Le type, il était tranquille dans sa maison. Un beau matin, il se lève. Il se met à rêver. Et tellement qu'il rêve, il donne une force à ce rêve. Et à un moment donné, il ne peut plus vivre sans l'accomplissement de ce rêve. Il est habité par une idée, Hamor. Ou ces hommes ou ces femmes-là, qui sont habités par des rêves un beau matin. Ils se lèvent un beau matin, je crois qu'on va se séparer, j'ai besoin de vivre ma vie. Mais tu vas te fracasser ta tête, tu vas voir comment tu vas la vivre. Attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes, laissez-moi juste commencer. Là, c'est ce qu'on appelle je vais vous donner un truc qui va être, que quand vous allez rentrer chez vous à la maison, vous allez être tranquille. Tu vas dire, Baruch Hashem, je suis content de ce que j'ai. 2 minutes. Il dit, ils ont fait régner en leur âme un désir intense. Comme ceux, regardez les mots du Ramban, comme ceux qui souhaitent manger du charbon et de la terre. Moi, je me suis arrêté ici. C'est les mots du Ramban, du Nachmanide. Comme ceux qui souhaitent manger de la terre et du charbon. Qu'est-ce que t'as? Je rêve de manger du charbon. Mais dis-moi, t'es un brel ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des personnes, il dit le Ramban, que tellement ils font vivre leurs rêves, que même du charbon, s'ils rêveraient de manger du charbon, en sachant que du charbon, c'est quoi? C'est une pourriture. Ils vont désirer manger le charbon. C'est un concept. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Ramban? Toi, tu vas changer ta vie en pensant que ce que tu vas trouver, c'est le rêve. Et il est devant toi. Il a pris... Non, le charbon prend d'un seul coup une forme de quoi? Tarte à la fraise. J'ai envie de manger du charbon. Mais le charbon, c'est horrible. Le seul problème, tu sais quoi? C'est que quand quelqu'un qui est dans un rêve, tu peux rien faire avec lui. Vous allez le voir tout de suite. Allez. Ouais, ça suffit. Et l'humanité entière est en train de te dire, mais rêve. Mais accomplis tes rêves. Ta vie, elle est médiocre. Regarde sur Instagram ce qui se passe. Regarde sur TikTok ce qui se passe. C'est ça? TikTok ce qui se passe. Hein, regarde. Va voir ce qui se passe là-bas. Tu vas comprendre ta vie. Que ta vie à toi, elle est médiocre. C'est une vie. T'as un train quotidien sans aucun intérêt. Commence à faire vivre en toi des rêves. Maintenant, vous comprenez une chose? Je suis en train de parler d'un truc qui s'appelle... Ils ont désiré avoir des désirs. C'est-à-dire, ils n'ont pas de désir, ils n'ont rien, ils sont tranquilles chez eux. Et un beau matin, ils se lèvent et ils se disent, il faut que je me construise des nouveaux rêves. Et ils désirent d'avoir des nouveaux rêves. C'est ce qui s'est passé avec eux. Ils ramènent ici. Bracha vatzlacha. Ils ramènent ici. Pelé plaot. Rav Yerucham Halevi de Mir, il ramène. Pelé plaot. Il dit, c'est une folie. C'est une folie. Echmouvenet à avakazo. Comment il est possible qu'un homme tranquille, qui a tout dans chez lui à la maison, il peut se réveiller un beau matin avec le Satan? Ah, il n'aime pas le Satan. Qu'est-ce qui se passe avec toi? On vit qu'une fois. Hein. Espèce d'abruti, mais vit une fois bien déjà. On vit qu'une fois. Hein. Hallo en la... Il dit Rav Yerucham Halevi de Mir, Hallo en la koligayon. Il n'y a aucune logique dans ses envies. En principe, un homme veut quelque chose qu'il n'a pas, alors qu'ici, dans la manne, ils ont eu tous les goûts qu'ils ont voulu. Donc je m'explique. Tu veux le goût de la viande, tu l'as. Qu'est-ce que tu veux? Alors tu veux quoi? Tu as chez toi à la maison tout ce qu'il te faut, tu as un mari, tu as des enfants, tu as un foyer, qu'est-ce que tu veux? Le manque d'avoir envie. Qu'est-ce que tu veux? Et là, tu rentres dans un génome d'une maladie humaine. Celui de ceux qui se réveillent un beau matin avec l'envie d'avoir de nouvelles envies. Alors que tu as tout. C'est dramatique. Il dit, le Mashgiach, Rav Yerucham Halevi de Mir, Elu bidyuk pnem shel kol ta'avot ha'olam. En vérité,
C'est ça la réalité de tous les plaisirs de ce monde. Ifran kol adam v'yireh be'atzmo al kol psia ou psia. Kol ma she'ayitzer mefate et ha'adam, hu roeh basof she'en baze mamash. Je peux traduire les mots qu'il dit. Ce que tu as, c'est réel. Le rêve restera un rêve. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Ce que tu as, c'est une réalité. Tu as construit pendant des années un foyer avec une femme, avec un mari, avec des enfants. Ça, c'est la réalité. Or, le rêve restera, écoute-moi bien ce que je te dis. Jamais le rêve, il dit, Rav Yerucham, ne deviendra réalité. Il restera toujours quoi? Rêve. Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Il dit, tous ceux qui sont tombés à la fin dans les mains du Yetzer, ils sont partis de problème en problème pour accomplir les désirs de ce Yetzer qui les avait possédés. Et à la fin, cette personne, tu essayes de lui parler et de lui dire pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Il te dira, le Rav Yerucham, tu peux même pas lui parler. Il t'écoute plus. Il t'écoute plus. Si ceux qui étaient possédés par le Yetzer pouvaient nous écouter, ça aurait été extraordinaire. Le seul problème, tu sais quoi? Quand le Yetzer il rentre, il te donne le rêve. Rav Yerucham, il te dit, attention mon chéri, le rêve restera un rêve. Ça ne deviendra jamais une réalité. Oui, j'en ai marre de cette vie de famille que j'ai, je cherche le bonheur. Le type, il se lève un bon matin, il cherche quoi? Le bonheur. Le mot au demeurant, il est sympa. Je cherche le bonheur. Qui c'est qui mérite pas le bonheur? Tout le monde. On cherche le bonheur. Il te dit juste une chose. La réalité, c'est la réalité qui te restera. Le rêve restera un rêve. Toi, tu as cherché le bonheur, on allant avec une autre femme. Tu as cherché le bonheur, on allant avec un autre homme. Tu as cru que tu allais trouver le bonheur, tu as trouvé le cauchemar. Puisque le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Et même si on va lui parler à cette personne en lui disant, tu sais, ça va être quoi la finalité de ton histoire? Tu vas voir, tu vas tout perdre. Il est d'accord qu'il va tout perdre. Il est d'accord qu'il va tout... Bon, c'est fabuleux. En 2 mots, il est en train de te dire, le seul qui pourra te faire sortir de ton rêve, les mots de Rav Yerucham, il termine avec ça, c'est toi-même. Ou tu te réveilles un bon matin, ou tu vas jusqu'à la fin. À la recherche de ton bonheur. Ils appellent ça aujourd'hui la recherche du bonheur. Va la chercher, on verra si tu vas la trouver. Moi, je vais vous donner tout de suite. Hein? Non, mais je vais vous donner tout de suite. Si au moins ce bonheur devenait un jour une réalité, je voudrais, dans ma vie, trouver du bonheur. J'en ai marre avec la femme que je suis. J'en ai marre avec le mari que je suis, que j'ai. J'en ai marre avec ses enfants. J'en ai marre avec mon boulot. J'ai envie de monter sur un bateau et d'aller dans les îles avec des noix de coco et des je sais pas quoi, des filles de l'île où je suis là-bas. Je vais me retrouver, je suis bien, j'en peux plus de mon train-train quotidien. Hein. Ah, c'est un rêve, hein? C'est un rêve. Ah, t'as raison. Bon, ben, on va essayer ce matin de donner un petit peu on va dire la réalité de ce rêve. Allez, 2 secondes. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Quel bracha je viens de faire là ici? Que tout vient bidvaro avec sa parole. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Enod milevado. Ma vie, toute la vie de ce monde, elle est dans les mains de qui? De Dieu. C'est pas une bracha anodine. She'akol nihya bidvaro. Mon pote, rappelle-toi quand tu vas prendre un verre, tout vient de Dieu. Rien de toi. Écoutez-moi bien, parce que je vais dire ici une chose qui est extraordinaire. D'où vient la ta'ava? D'où vient d'avoir envie? Tu te lèves un bon matin, tu dis j'en ai marre de ma vie. D'où ça vient ça? Moi je vais vous dire une chose. Le danger aujourd'hui de vos réseaux sociaux, c'est même pas des réseaux sociaux, c'est des réseaux de behemoth, c'est des bêtes sauvages. C'est même pas des réseaux sociaux. C'est des réseaux qui te ramènent à l'âge de pierre. À l'âge de pierre, où tu deviens un animal. C'est ça les réseaux sociaux aujourd'hui. Un animal.
Le Péléoret, il vient et te dit, viens, je vais te raconter un peu les rêves de ta vie. Tu vas voir c'est quoi les rêves de ta vie. Enfin, tu rêves, tu commences à rêver, puis tu en as marre de ta vie. Et tu en as marre de cette vie. Mais on n'a pas honte, on n'a pas honte. Nos arrière-grands-parents. Quand je vois des fois des femmes avec des petits bébés, nos arrière-grands-parents, leur qualité de vie qu'ils avaient eux, nous la nôtre. Même Louis XVI, il n'avait pas la qualité de vie qu'on a. Louis XVI, pour se doucher, il puait d'ailleurs. Tous ces rois de France, ils puaient. Il paraît qu'on ne pouvait pas s'approcher de Versailles. C'était horrible, ils puaient. Vous savez ça ou non? Vous savez pas? Mais allez chercher sur Internet. Mais ne pensez pas que son... Il puait. Qu'est-ce qu'il mettait pour cacher la saleté? Non, une crème blanche. Vous n'avez pas vu les tableaux? Ils sont tous avec des crèmes blanches. Pourquoi ces crèmes blanches? Pour cacher la saleté, la puanteur. Écoute-moi bien, tu rentrais chez un roi. Aujourd'hui, si nous, l'homme moderne, il rentrait chez un roi de l'époque, tu tombes par terre en syncope. Mais tu peux pas t'imaginer la qualité de vie qu'on a. Ils n'avaient pas de douche, ils n'avaient rien, c'était la poubelle. Et nous, aujourd'hui, on a des douches, on est propre, on a des habits, on a la machine à laver, la machine à sécher, la machine à laver la vaisselle, on a tout. Est-ce que nos ancêtres, qui se sont battus pour faire chauffer de l'eau, pour faire à manger, pour moudre le blé, ils se sont plaints de leur train-train quotidien? Le seul problème qu'il y a, c'est que nous, aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui nous a amenés vers une autre dimension qui s'appelle le rêve. Ils n'avaient pas le rêve. Eux, ils avaient, tu sais quoi? La réalité de la vie. La vie, elle était courte. La vie, elle était courte. L'espérance de vie était très courte. La maladie et la mort étaient omniprésentes. Ils n'avaient rien. L'espérance de vie d'un être humain, au Moyen-Âge, elle était de 40 ans. 50 ans. C'était un vieillard. Est-ce que eux, ils se sont levés un beau matin, ils ont dit j'en ai marre. J'en ai marre, je veux changer de vie. L'être humain dans... Mais là, l'être humain dans son ADN a une très grande force qui s'appelle la réalité du quotidien. La réalité du quotidien. Et nous, on est tombé dans un monde, mais un monde qui va nous amener vers un massacre total, le rêve. Et vous allez voir c'est quoi le rêve. Rabbi Eliezer Papo, S'choto Yagen Alenu, amen, amen, qu'on dit son nom aujourd'hui, qui demande à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer la bracha, la refoua chez les mains, tout ce qu'on a besoin, amen, Kenny Ratson. Je vais dire quelques mots, vous allez voir, Behemet. Je vais dire quelque chose de très grand ce matin. Reya Chamura, Shemevia Lide Avera. La vision, la vue, c'est trop grave, parce que c'est elle qui nous amène vers le rêve. La vue, elle nous amène vers le rêve. La vue. She'ain roa, parce que l'œil voit. Ve'alef chomed, et le cœur a envie. Ve'kama raot rabot, et combien de mal, de malheur. Va'averot, et de péché. Ba'ot al yedei ainaim, ils sont arrivés avec l'œil. Im mistakel be'arayot, ve'alef chomed, ou ba l'idée avera, ou l'idée hirure avera, gadol avono. Quelqu'un qui tombe dans ses vies. Mais je vous dis la vérité, c'est horrible. Ils nous ont tué nos vies. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai des hommes qui me disent, ma femme, elle s'est mise à rêver à partir du moment où il y a eu les réseaux sociaux. Mais rêver, c'est ça qui est atroce. Avant, peut-être qu'on rêvait. Avant, on rêvait, mais c'était très loin de nous. Aujourd'hui, le rêve est en train de prendre la place de la réalité. De la réalité. Et puis après, quand tu as fini de regarder, Simon, d'un seul coup, ton cerveau, il fait du rêve que tu as vu à ce que tu as. Et cet espace entre les deux te détruit ta vie. Moi, je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui comment un couple se construit, un jeune couple surtout, je parle, se construit à travers les réseaux sociaux. Je me pose une vraie question, est-ce qu'un homme peut aimer sa femme, est-ce qu'une femme peut aimer son mari après qu'elle vive dans ces réseaux-là? Je me pose une vraie question. Mais tu peux pas! Tu veux que je te dise tu peux pas? Tu sais pourquoi? Il te dit une chose. Il dit une chose. Ariya Atzma, Hipogemet be'ene nishmato, ou be'enin ilahin. Écoutez-moi les mots. Pourquoi? Et quel est le rapport? Je peux regarder, avoir ma vie normale. Il te dit la vision d'une chose
va intégrer l'âme de la personne et va l'habiter de l'intérieur. En deux mots, pour être possédé par une envie. C'est ça l'histoire d'aujourd'hui, c'est des envies. D'avoir des envies. On a envie d'avoir des envies. Être possédé par une envie, il dit Rabbi Eliezer, pas possédé par une chose, ça va venir par l'œil. Car en regardant, ça rentre à l'intérieur de mon âme et ça possède mon âme. Et un beau matin, tu te réveilles et tu dis la femme qui est à côté de moi, ça va pas du tout. Vu mon... Non mais là, et la femme... Et la femme qui regarde son mari, elle dit, je suis désolé, mais, non, mais Khila, qui s'en va, qu'il aille sur le marché des occasions, j'en ai marre, je veux du nouveau, t'as vu comment il est? Et là, il dit Rabbi Eliezer Papo, ça fait des centaines d'années, il a parlé de ça, c'est pas aujourd'hui. Il a parlé de ça, lui il a parlé de ça, il savait pas qu'il allait avoir un jour la xéra qui nous est tombée dessus. Il dit on se calme, je fais que regarder moi je fais rien, moi je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il dit même si cette vision ne t'amènera pas à une chute catastrophique. Je vais te dire un truc et te dis, écoute-moi bien. Faut que tu comprennes une chose. Je vais te fermer ta tête. Si tu vois le fait d'avoir vu, tu es habité par une idée. L'être humain ne vit que par une chose. Parce ce qui est emmagasiné dans son cœur et dans son âme et dans son cerveau. Mais si dans ton cerveau s'est emmagasiné des images monstrueuses ou des images d'autres femmes, tu rentres à la maison. C'est la fin du couple. Moi je vous dis la vérité, l'espérance de vie d'un couple aujourd'hui, je vous dis la vérité, si on reste dans cette situation sans dénoncer, sans rien dire, normal, on vit dans un monde moderne, une espèce de clochard. Ce monde moderne a fait qu'aujourd'hui on est déjà à un mariage, un divorce. Vous savez que les tribunaux en Israël ne peuvent pas traiter les dossiers, ils ont des retards d'un an sur les dossiers de divorce. Et après, ils n'arrivent pas. Il faut que les juges ne dorment pas le jour et la nuit. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose. On est passé d'un monde réel à un monde de Hit'avu Ta'ava. J'allume mon téléphone, je me mets sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pour susciter en toi quoi? Des envies. Merci. Hein? Ah voilà, ben l'envie d'avoir envie. Bediouk, c'est ça. L'envie d'avoir envie. Mais là, il te dit une chose, hein. La faim. Le Rambam, il te dit, tu resteras, tu sais avec quoi? Il dit Ravi Rouham, pardon. Il dit avec une chose. Tu resteras avec le cauchemar. Je te promets que tu resteras avec le cauchemar. Parce que les rêves ne se réalisent jamais. La réalité, c'est un grand travail. La réalité de rester avec sa femme, avec son mari, c'est un grand travail, mais c'est le travail le plus honorifique. C'est la couronne d'une femme de rester avec son mari. C'est la couronne d'un homme de rester avec sa femme. Et les autres, et les autres qui vont m'écouter, qui vont me dire il a qu'à parler jusqu'à demain. Il est fou. Mais il est fou, il s'est passé quoi? Mais il est fou. Il s'est passé quoi le kiff d'un rêve? Et Rabbi Rouham il te dit, toutes ces personnes qui sont restées dans des rêves comme ça, essaye de leur parler. Tu ne pourras pas leur parler. Je ne crois pas qu'il y a possibilité de revenir en arrière. Ce sera très difficile. Il faut une prise de conscience de chacun, personnelle, et que vraiment la personne elle soit un peu intelligente, parce que ce n'est pas possible. Je termine par une chose. Arbe mikre migirushin, il dit le Rav. On y est. 99% des divorces. Un mechamat, ils viennent de ces rêves qui sont suscités. Là, il parle d'abord de l'homme, suscité chez l'homme d'aller chercher une autre femme. Amit pate acharta avato, la azov et eshek ne'urav, ve'et yeladav bishvili shazara. Ce rêve d'abandonner sa femme, la mère de ses enfants, je traduis les mots, pour une autre femme. Ayetzerara metzayerlo bedimyono. Ah, c'est terrible. Ayetzerara metzayerlo bedimyono. Le Yetzerara,
lui fait naître dans son cerveau un rêve. Quoi? Chez En Tov Lefanav Macher Lichiot Imishazara. En deux mots, je peux traduire ça en deux mots. Parce qu'il dit le Yatzera, ma femme, j'en ai marre, elle est chiante. Alors que celle-là, là. T'as vu comment elle est gentille, elle est polie avec moi, elle est attentionnée. L'herbe est plus verte ailleurs. Hein? L'herbe est plus verte ailleurs. Ah non, mais ça c'est pas shoot. Écoute-moi bien. Je peux te dire une chose, aucune femme mariée ne peut rentrer en compétition avec une autre femme qui tourne derrière son mari. Laissez tomber. Ah bon, pourquoi? Parce que elle, c'est la réalité. La réalité, c'est une certaine confrontation. L'autre, c'est le rêve. Le rêve, le mirage. Il te dit, tu sais pourquoi ça va rester un rêve? 2 minutes. Veu batouar sheim yelech. Il est sûr, je traduis les mots, hein. Il sait que, il se dit, c'est sûr, si je vais avec l'autre femme, il y a du Gan Eden. Le paradis. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je mérite pas le paradis? Ça fait 40 ans, 50 ans que je trime. J'ai fait grandir mes enfants, je les ai mariés, tout va bien. Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir un peu le paradis? Non, je vais mourir comme ça sans avoir le paradis. Il y a les maudits Serrara. Avalo eno yodea. Mais il sait pas. Chez Imit Pateve lechaharea. Que s'il va derrière cette femme-là, qui lui tourne derrière, ou Yegalé, Shiuki Belet Aginom Ashachor. Il a reçu, c'est un concept, hein. Le Guéinam est noir. C'est pas qu'il y a des Guéinam un peu plus éclairés. Alors que là, il va aller au Chachor, au noir. Bim, comme à Gan Eden, à la place du Gan Eden qui s'attendait. Oh bon, vous êtes trop pessimiste, monsieur le rabbin, c'est pas vrai. Moi, j'y crois, des histoires d'amour qui peuvent arriver. Et à la... Lama, il te dit, et pourquoi il te dit le raf ça avec certitude? Avec certitude, messieurs, Lama. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors il te dit, je vais t'expliquer. Et je vais te faire redescendre dans une réalité et tu vas te calmer. Kolzman sheunasui veolech imishazara. Tout homme marié, tant qu'il est marié, qui va avec une autre. Bevadai chayav yu geinom. D'abord, chez lui à la maison, il a tout cassé. À partir du moment où il commence une relation platonique, pas platonique, ce que tu veux, avec une autre femme, ce qui se passe derrière, c'est la catastrophe. Tu crois que ta femme, elle sent pas? Tu crois que ta femme, elle sent pas? T'es un malade, premièrement. Deuxièmement, là va commencer les problèmes dans cette maison. Tu vas voir que tout va se détruire, chose après chose. Où il y a de la débauche dans une maison, tout va se détruire, chose après chose. Kiba Shamaim, Korasim al-Ze me'od. Ah bon, pourquoi? Parce que dans le ciel, la plus grande colère s'abat sur cet homme. Que Moshe Katouv, Elokehem Shelelu, Sonezima. Haman, il avait dit à Achashverosh, tu vas faire tomber le peuple d'Israël. Leur Dieu, il est la débauche. Fais des festins, mets-leur des femmes autour, envoie-les dans la débauche, et tu vas voir comment. Et Bilam, il avait dit ça aussi. La même chose. Et tu vas voir comment on va les éclater. Leur Dieu, là, le Dieu des Juifs, il supporte tout. Tu fais pas Shabbat, il attend que tu fasses tes chouvats, tu manges pas kasher, il attend que tu fasses. La débauche, tu payes tout de suite. C'est du cash. Attention, c'est du cash. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a la haine. Dieu, il n'a pas la haine sur quelqu'un qui fait pas Shabbat. Il attend qu'il fasse tes chouvats. Dieu, il n'a pas la haine sur quelqu'un qui mange pas kasher. Il attend qu'il fait tes chouvats. Mais il y a là une chose que Dieu, il a la haine. Quand tu commences à partir vers ce rêve de débauche. Velachen, dinim, ve'onashimin chatou alav ashkem va'erev bagouf. Et vont atterrir, je traduis les mots, sur sa tête, matin et soir. Sur lui et son âme. Sur son argent. Sur son corps. Des coups. Pour cette faute qu'il est en train de faire devant Dieu, et devant sa femme. Toi tu dis, bon ça va plus avec ma femme. Surtout quand tu entends la femme qui tourne autour, qu'est-ce qu'elle te dit? Cet homme-là, il m'a expliqué que il n'était pas heureux avec sa femme. Moi je vous dis la vérité, ces femmes-là, elles vont le payer très cher. Très très cher. De voler une femme, de voler un homme de sa femme, ils vont le payer très cher. Ils vont le payer très très cher. Ils savent pas dans quel trou ils sont rentrés. Tu vas mettre la désolation autour de toi, tu veux fracasser tout, tu vas le voir. Véaf, 2 minutes, parce qu'il dit le rave, c'est le Guéinam le plus noir. Pourquoi le Guéinam le plus noir? Harry,
Gami, mitgaresh, vitratenita. Allez, yalla. Bon, allez, il va faire les choses en bonne et due forme. Comme maintenant je suis tombé amoureux d'une autre femme, Dieu ne plaise, ça va, je fais les choses bien. Je me divorce, je quitte ma femme et je vais aller avec l'autre. Aïwa, c'est bien ou non? Je me marie, monsieur le rabbin, avec la ketouba. Il te dit, où il est galé, il va dévoiler. Mais alors là, c'est fabuleux. Un mois après le mariage, qu'est-ce qu'il va dévoiler? Chez Kolano Amamedoumeva Metikut, que toute cette douceur, je traduis les mots, hein, vers Havana, et cette compréhension qu'avait cette deuxième femme vis-à-vis de toi, et qu'elle t'écoutait, qu'elle était devenue ta confidente, et qu'elle t'aimait, alors que ta femme, rien du tout, hein, t'écoutes même pas, hein. Et chez Gilta Klapav, qu'elle a dévoilé devant lui cette gentillesse, ce miel, ce machin, tout ce que tu veux. Ya'almu veyagozu ka'anan, ils vont disparaître comme un nuage. Après l'orage. Qui archav, parce que maintenant, Kshen la mitra, écoutez les mots du Rav. Elle a plus de concurrence. Car maintenant qu'elle a plus de concurrente, puisqu'elle t'a mis dans sa poche, il t'égale l'oit partsufa miti. Elle va lui dévaler. Quel vrai visage? Quel vrai visage? Ben, le visage d'une femme normale. Quoi? Chiante. Qui demande, qui exige, qui veut, normal. Normal. Quand je dis chiante, c'est pas péjoratif. Normal. Qui va demander, qui va exiger, qui va te demander pourquoi, qui va t'embêter sur ça, qui va t'embêter. Et un bon matin, tu vas te lever, tu vas dire, ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la même pour la même. Et en pire. Parce qu'avec celle-là, je sais même pas si je vais avoir des enfants. L'autre, je vais laisser mes enfants. Ya baba. Et là, le ravi te dit, puis tu te réveilles un beau matin. Comme beaucoup d'hommes qui sont partis derrière leurs rêves. Et il termine le ravi, il dit, je vais pas parler des femmes aujourd'hui, hein. Je laisse les femmes pour un autre jour. Et il dit comme ça. Non, c'est pas comme d'habitude, c'est pas vrai. Et il dit, à un détail près, Harry, à un détail près, sa vie n'est pas la même. C'est qu'avec la première, il avait Siata d'Ishmaïa, il avait l'aide de Dieu, il avait une belle parnassa, il avait tout. Or là, maintenant, en étant avec la deuxième, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai rien contre la deuxième. Maintenant, il s'est marié avec elle, il s'est marié. Il dit, cette première femme qui a été abandonnée, sa colère à elle, ne le lâche pas. Je suis désolé de vous dire, hein. Il n'aura pas un moment de paix. Il a fait tout dans les règles. Il a divorcé, il s'est remarié. Pourquoi pas? C'est difficile de dire. Tu veux que je te dise une chose? Quelqu'un qui divorce avant parce que ça ne va pas avec sa femme, sans avoir eu une histoire avec une maîtresse, et qu'après il trouve son deuxième mazal, il a le droit de trouver son deuxième mazal. Je veux dire, on va pas critiquer les gens. Il a divorcé pour elle. Mais d'aller derrière les rêves, de susciter des rêves. Mais, je t'écoute mon chéri. On en veut à ceux qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Hein? On en veut beaucoup à ceux qui nous empêchent. Mazé! C'est nos femmes. Eh! Je te dis une chose. L'homme et la femme sont habités par des rêves. Ne pense pas qu'il y a que l'homme et la femme sont habités par des rêves. Écoute-moi bien. Oui, mon chéri. Oui. Il connaissait bien l'homme. Oui. C'est lui qui nous a créé. Bevadaï. Il nous a permis de nous marier avec 4 femmes. Oui. Et après, parce qu'il savait que c'est difficile pour un homme de rester avec une seule femme. Et que si une femme n'est pas en concurrence avec d'autres femmes, elle va vouloir que rêver. Et il n'a pas tort, hein, là. On nous a enlevé la solution. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Vous voulez légaliser la bigamie? La bigamie, la trigamie, la bigamie. Hein? On a la voix au Maroc, la polygamie. C'est vrai, en polygamie, ils ont le droit Il n'y de a se... plus de problème. Et on peut pas faire ça. Il y a moins de problèmes, il y aura moins de divorces. Voilà, il y aura plus de mariages. Et au Maroc, ils se marient avec 2-3 femmes. Il y avait moins de problème. C'est horrible. Il y a 3/4 d'heure que je parle et wallo, ça servait à rien. C'est horrible. Imagine-toi le mec comme moi là maintenant, quel moment de solitude là. J'écoute des bêtises pareilles. Et écoute mon pote, déjà, je te dis un truc, déjà, rends heureux, fais kavod, occupe-toi d'une femme, quand elle sera comblée au maximum du maximum,
Alors on parlera sur une deuxième. Mais le mec, il est défaillant sur la première, qu'est-ce qu'il dit? Je vais amener une deuxième, c'est elle qui va me le régler le problème avec la première. Ah, c'est un concept. Ça s'appelle ça du vice. Est-ce qu'il y a une femme qui va supporter ses éternuements à lui? Jamais. Alors les éternuements. Je termine par une chose. Kol ahava, Mishnah dans Pirkei Avot. Tout amour qui dépend de quelque chose. Quand ce quelque chose a disparu, l'amour a disparu. Vous le connaissez dans votre entourage, que des personnes comment on appelle ça? Ils vous ont fait la cour quand vous avez de l'argent. Le jour où vous n'avez pas eu d'argent, c'est bizarre. Il n'y avait plus personne à côté. Vous avez un souci, il n'y avait plus personne à côté de vous. C'est ce qu'on appelle l'amour qui dépend de quelque chose. Il dit le Rav, alors que l'amour qui ne dépend de rien, elle est éternelle. Je t'aime comme ça. Pourquoi je t'aime? Comme ça. Ah ben cet amour-là, dans 25 ans, ce sera la même. Dans 30 ans, ce sera la même. Je t'aime parce que pour qui tu es. Il dit le Rav que il dit comme ça. Au sujet des femmes, il dit Tamid yadati. Juste un mot pour les femmes. Il dit j'ai toujours su que le Yetzirah des femmes, c'était quoi? Le Yetzirah des hommes, c'est la débauche et tout ça. Le Yetzirah des femmes, c'est quoi? Le kavod. Le kavod. Le kavod, l'attention. L'attention. Je vais rester sur ce mot. L'attention. Le Yetzirah des femmes, c'est pas mauvais, hein? Je pas dit que c'est mauvais. C'est la faiblesse. Le Yetzirah, quand j'ai la faiblesse des femmes, c'est l'attention. Et il dit, vélo dibartimisé. Il dit le Rav, j'ai pas voulu dévoiler ça. Que le Yetzirah qui fait tomber les femmes, c'est l'attention. Parce que je me suis dit, qu'en disant ça, les hommes vont se servir, c'est vicieux, vont se servir de cette information pour faire tomber les femmes. Mais il dit le Rav, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de choix, et on doit apprendre aux filles, à nos filles et à nos femmes, quel est le danger. Que chaque fille doit être très forte. De ne jamais ouvrir une porte à la mort, au Yetzirah. De ne jamais commencer à avoir une relation, même de parole, même de WhatsApp, avec un homme. Et que même s'il essaye, cet homme, de dire mais c'est pas grave, non mais moi j'ai aucune idée derrière la tête, moi c'est juste amicalement. Tu connais ça? Tu connais cela? C'est les grands prédateurs. Brachavat Slacha, les grands prédateurs. Il te dit, il t'a guidé l'obit qu'il faut qu'elle lui dise, de façon très ferme, je suis marié. Terminé. Et parce que le Rav, il dit une chose. Il dit une chose qui est très grave. Il dit, Yesh sakanak dola banashim. Il y a un grand danger chez les femmes, même mariées. Chez envers alehem et mashber, que quand elles ont un moment, comment on dit mashber, de faiblesse, ça va pas dans leur couple tellement, qui les fait tomber dans une sorte de tristesse. Elles ont besoin de quelque chose qui leur remonte un peu le moral. Ça va pas. C'est pas mauvais, ça va pas. Le Yetzirah, il leur envoie d'un seul coup cette chose terrible. Les amis chez quelqu'un, un collègue, chez Noten Lahem Tsumatlev, Vekavod. Il se met à leur donner de l'attention, du kavod, etc. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Elle a besoin de ça. Je répète, le Yetzirah de la femme, c'est une chose, on le sait d'ailleurs pour nos épouses, que quand nos épouses manquent d'attention, qu'est-ce qui se passe tout de suite? C'est la catastrophe. L'attention chez la femme, c'est la chose la plus importante, la plus déterminante. Tu peux lui acheter tous les cadeaux du monde que tu veux, s'il n'y a pas l'attention, ça ne sert à rien. Il te dit quand elle tombe, et qu'il y a un homme qui arrive, et qui s'engouffre dans cette et que ça leur donne un peu de joie pendant un moment, à la fin, cette joie-là deviendra la plus grande dépression de leur vie. Et il dit que on a vu souvent des jeunes filles ou des femmes, parce que là on a aujourd'hui affaire à un autre problème. C'est ces filles qui ne se sont pas encore mariées, qui vont chasser des hommes mariés. Ça c'est un nouveau concept. On dépasse les choses. Concept. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus rien. On est exclusivement dans le rêve. Je vais voler un homme marié
je vais le voler, je vais lui détruire sa vie de famille, et je vais la reconstruire avec moi. Le rêve. Le seul problème, c'est quoi? C'est que lui aussi va se réveiller un beau jour. Et il verra que ça a été qu'un rêve. Et toi aussi, il te donnera un coup de pied, et il t'enverra. Parce que on ne veut cultiver qu'une seule chose. Pas la réalité. La réalité ne nous intéresse plus. C'est le rêve qui nous intéresse. C'est dramatique. On peut parler de ça pendant des heures. Mais une chose que je voudrais dire d'ici, c'est quoi? Faites très attention dans votre vie. Quand l'idée vous vient d'avoir envie d'avoir des envies. T'es bien, hein? T'es tranquille dans ta petite vie. Et d'un seul coup, le Tsarara, il vient et te dit, elle est médiocre ta vie. Tu mérites mieux. Là, attention là. Les alarmes devraient s'allumer. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que le rêve, malheureusement, à 99,9, il est resté rêve. Si c'est pas cauchemar. Par contre, la réalité, tu l'as, garde-la. Mais garde-la, tu sais même pas comment c'est dur d'avoir une réalité de la vie. C'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le désert. Ils se sont levés un beau matin, ils ont tout. Alors t'as tout, sois heureux. Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'avoir des papillons. J'ai envie de rêver. Voilà la Torah. Voilà la Torah qui a été écrite il y a 3500 ans. Elle n'est pas d'actualité. Elle n'est pas d'actualité avec nos vies à nous. Alors arrêtez un peu avec les téléphones et regardez plutôt votre femme et votre mari et votre réalité de la vie. Je vous assure que ça coûte très cher. Ça coûte très cher ça. En vous souhaitant une journée de folie, Amen, Keni, Ratson, Bracha, Ve'atzlacha, Toda Rabba d'être resté jusqu'à maintenant, Chazak, Obaru. Très bonne journée, Rabbi Chanina ben Akash, Rameratza, Kadosh Baruch Hu, Lezakot et Israël. Lefichach irba lahem Torah u'mitzvot, shene'emar Adonai chafetz lema'at tzidko yagdil Torah ve'yadir. Amen. Amen. Même Yeshua Merabah להתרומם, להתנשא, להתהדר, להתעלל. שמי דקודשה בריחום. אמן. אלא מכל ברכתה, שירתה, שרתה ונחמתה, ואמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון. להסכין בוריתה קדישתה. די ואתך הדן ודי בכל אתר ואתר. יהיה לנה ולהון ולחום חינם. לי קודם מראה שמיה ברע ואמרו אמן. Amen. Amen. Chazak Baruch. Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours. Amen.